Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et on va commencer par le petit oracle. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, j'ai la boîte ici. Donc, on va commencer par le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. Et ensuite, on prendra de l'âme de l'oracle du pays des merveilles, donc un nouvel oracle que j'ai acquis, donc j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai également le tarot des belles créatures, donc c'est la même illustratrice. Donc voilà, je vous montre, voilà pour les jeux. Donc allons-y, on commence tout de suite. Donc avec le petit oracle des sortilèges. Quel va être votre message, les taureaux, pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022? Et nous avons la triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Et en dos, nous allons avoir la protection. La protection. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Donc, je vous montre les symboles. Donc, la triple lune et la protection. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, voilà pour vos premiers messages. Ensuite, donc, on va prendre l'oracle du pays des merveilles. On va prendre de l'âme. Allons-y. Et en dos, nous avons les regrets. On a la lame numéro 16, donc on parle de nostalgie. Attention, on a aussi cette notion de idéaliser le passé. Craindre d'avoir commis une erreur. Donc voilà, on va parler du passé. Ok. Les regrets. Alors, en sachant qu'en général, on dit qu'il ne faut pas avoir de regrets. Je vais la mettre là, celle-là. Et là, nous avons la lame 21, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez, on vous dit les taureaux. Et là, nous avons quel rêve étrange. On parle de retour à la réalité, de rentrer à la maison. Et l'autre, je vais aller voir dans le livret l'autre mot parce que je le vois mal. Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Ouais, je vais aller voir dans le livret de toute façon parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une erreur là. Hop là. Alors, on va commencer par les regrets. Je vais aller vous lire le petit message qu'il y a dedans, donc divinatoire. On vous dit douter de vos décisions, tendance à vous réprimander pour les choix que vous avez faits, regrets, nostalgie, vivre dans le passé, concentration négative sur ce qui va mal ou sur ce qui pourrait encore mal tourner. Donc voilà pour le premier message. Lame 21. Alors, vouloir résoudre une situation, désir de franchir une passerelle ou une transition de vie, un devenir un initié plutôt que de rester à la périphérie, vouloir avoir un impact, faire partie d'eux et avoir une influence sur le monde, volonté d'apprendre étape par étape. On parle de nouvelles également. On regrette peut-être et puis on attend peut-être des nouvelles d'une personne, là, c'est surtout ça en fait.
Donc 45, la lame 45. Alors je vais aller vérifier ce mot-là. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. On vous dit, c'est le moment de faire ce que vous avez à faire. Nourrissez-vous sainement en préparant de bons repas équilibrés. Mettez un peu de magie dans vos activités quotidiennes et tout ce qui semble ordinaire. Retour après d'extraordinaires aventures, un voyage ou des vacances. Lorsque le moment sera venu, vous retrouverez à nouveau le pays des merveilles. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu les messages. C'est assez étrange quand même. J'ai l'impression qu'on rêve en fait de retourner dans le passé là. Alors que, comme s'il n'y avait pas à avoir de regrets en fait. On idéalise en fait le passé là. Et on y repense. Mais alors que en réalité, c'était pas si formidable que ça, quoi, ce passé. Mm. C'est vraiment le message que je reçois, en fait. Hein. On fait une erreur, là. Hein. On repense peut-être qu'au bon moment, mais on en oublie les mauvais aussi. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages ? En fait, c'est ça un petit peu, hein, si vous revenez un petit peu, hein, si vous faites un retour à la réalité, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui, au présent, et non dans le passé. Si une relation, si quelque chose s'est terminé, c'est pour de bonnes raisons. Alors, allons-y. Il y a des communications qui ont été bloquées de toute façon. Hein. Soit vous, soit votre hôte. Hein. Il y a eu un blocage de toute façon. On ne peut plus communiquer là pour moi. On parle de faire des progrès hein, avec le temps par rapport à une relation. On progresse. Hein. Il y a un nouveau commencement. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient à vous là. En tout cas, qui désire... il y a quelqu'un qui désire revenir à la... En tout cas, il y a une personne qui désire peut-être revenir à la communication avec vous, qui désire une nouvelle relation avec vous, reprendre voilà, un renouveau en tout cas. Personne qui va trouver le courage. Hein. Mais moi, je me demande si pour certains d'entre vous, en fait, on ne vous dirait pas, en fait, non, stop. Il n'y a pas de retour, là. Alors, pour d'autres, si. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ou c'est vous qui rêvez d'un retour hein, à la communication. Alors, allons-y. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il y a un truc étrange. Comme si, en fait, vous ne devriez même pas avoir cette envie. Vous ne devriez même pas avoir ce souhait du retour de l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de jugement, de renouveau, de renaissance, avec le jugement, d'opportunité. Si vous êtes assez patient, j'ai l'impression en fait oui, il y a une possibilité d'un renouveau,
mais éventuellement, en fait, prendre votre temps, en fait, de réfléchir, en fait. Pour trouver un certain équilibre. J'ai comme la sensation, on a joué avec vous les taureaux, et là j'ai quelqu'un qui a perdu. Alors il peut y avoir un retour, mais j'ai envie de dire, même si on est dans les regrets là, on est peut-être même dans la peur, peut-être d'avoir commis une erreur. Mais ça, ce serait plutôt parce qu'on pense, parce qu'on idéalise un petit peu le passé en fait. On a oublié un petit peu le mauvais de chez l'autre, hein, et donc c'est pour ça. On pense avoir fait une erreur et il n'y a pas d'erreur, hein. Parce que moi j'ai le jugement là. C'est que avec un peu de patience en fait, eh ben on va se rendre compte en fait, euh, comment dire, ben, on va y voir plus clair, hein. Parce que on a eu le temps aussi de trouver un équilibre entre notre cœur et notre mental, hein. Et là, finalement, on prend la bonne décision. On va mettre l'autre dans la défaite de toute façon là. Comme si on n'allait pas permettre à l'autre de lui donner l'occasion à nouveau de nous faire du mal, de nous blesser à nouveau. Cette personne, elle revient juste par curiosité, j'ai l'impression, pour voir où vous en êtes dans votre vie. Mais pas forcément par amour, en fait. C'est juste par curiosité, par... ouais, par... juste, en fait, pour faire son curieux ou sa curieuse, voir si vous avez trouvé... Alors, est-ce que c'est votre autre ou une autre personne qui viendrait un petit peu espionner, en fait? J'ai un peu cette sensation. On va venir vous espionner. On se retire. On est assez méfiant. Hmm. Pour moi, on va être méfiant là. On a les idées plutôt claires. On est plutôt en bonne harmonie là actuellement. En tout cas, au moment où ce retour a lieu, on sera plutôt dans une belle harmonie là. On est plutôt bien. On profite de la vie. On profite des plaisirs de la vie. On pense qu'à ça, de toute façon, à notre bien-être. On a la relation là. Alors, je vais la recouvrir pour avoir une ouais. On se détache en fait. On met un stop. On met un stop parce qu'on sait qu'il y a une raison de se méfier à un retour. Il y a un progrès et pour moi c'est soudain chez vous. C'est peut-être ça, c'est le fait que quelqu'un vienne aux nouvelles un petit peu et on va... il y a vraiment cette... Comme si il y a cette prise de conscience, attention, cette personne ne vient pas vraiment pour avoir de bonnes nouvelles en fait, pour vous les taureaux, mais elle vient juste faire son curieux ou sa curieuse, hein, pour aller en fait raconter à tout le monde après. Moi j'ai une rencontre, hein. En tout cas j'ai de l'abondance, j'ai une réussite, hein, par rapport à une relation. Alors il se pourrait en plus que vous rencontrez quelqu'un d'autre en plus, hein. Ouais. Et d'ailleurs, avec cette personne, hein, avec le temps là qui passe, on parle d'engagement.
Alors, on peut être méfiant aussi par rapport à un engagement que quelqu'un veut avoir avec nous, hein. Quelqu'un pourrait vouloir nous parler d'engagement. On parle d'initiative, là, d'opportunités qui arrivent, de messages. Alors, il y a vraiment des messages qui arrivent. Mais là, on avance doucement quand même. On prend le temps avant de... peut-être de s'exprimer, j'entends. Alors, j'ai le signe du Verseau, des Poissons, Gémeaux, Lion, Vierge, Capricorne. Alors, pour moi, il y a des choses qui arrivent là, bientôt là. Alors, le 4 d'épée. Bon, il y a une certaine modération par rapport à votre méfiance, hein. Vous prenez du recul, mais disons que vous n'entrez pas dans une... voilà, vous n'êtes pas extrêmement non plus méfiant, mais il y a quand même cette mise en garde. Voilà, il y a ce petit truc qui vous dit attention. Donc, vous faites attention. Vous faites peut-être attention à ce que vous dites. Vous allez peut-être pas trop en dire, c'est surtout ça. Vous allez voir, vous allez attendre en fait de voir comment évolue la communication avec cette personne. Vous allez rien annoncer. Par exemple, si vous êtes en relation avec une personne ou si vous faites une rencontre, vous n'allez pas le dire. Vous allez le garder pour vous. Vous n'allez pas agir en fait. Vous n'allez pas agir en fait, vous n'allez rien dire en fait à une personne qui va venir à la communication. Vous allez répondre, mais voilà, sans trop en dire, hein. Juste le strict nécessaire en fait. Pour voir en fait qu'est-ce qu'elle veut cette personne. Alors le soleil, hein. Le soleil sur les pensées, sur le présent. En tout cas, c'est plutôt positif. Ouais, c'est votre travail en fait. Pour moi, le travail là, c'est il y a de beaux progrès. Tous vos efforts sont récompensés. Il y a une belle réussite, hein. En tout cas dans ce que vous faites, hein. C'est ça en fait. Vous êtes très investi en fait dans votre travail, dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie de famille. Ça dépend de votre situation. Peut-être que vous êtes parent au foyer ou quoi qu'il en soit. De toute façon, votre mission, vous avez une mission de toute façon, hein, que ça soit professionnel ou autre, vous êtes très investi en fait. Et c'est payant. La relation, là, le 2 de coupe. On peut parler de passion. En tout cas, émotionnellement, vous êtes dans une étape là où voilà, vous êtes ouvert à accueillir un nouvel amour, j'entends. Où on est prêt. On est prêt à faire une nouvelle rencontre. Et moi, j'ai quelqu'un qui vient à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui vient à vous. Mais on parle de défaite. On peut parler de regret encore là. Elle va regretter cette personne. Parce que vous avez vraiment envie de cette nouveauté.
Vous lui manquez à cette personne. C'est pour ça qu'elle vient aussi aux nouvelles. Vous lui manquez. Il lui manque quelque chose. Alors, 6 d'épée, détachement. Détachement, c'est surtout, là, on change de programme. On avait envisagé quelque chose, là, et quelqu'un change quelque chose. Cette personne, elle dit stop. Elle dit stop. Là, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Bien sûr, je l'ai voulu. J'ai voulu que ça se passe comme ça. Alors, c'est peut-être votre hôte, c'est peut-être vous. Quelqu'un qui a mis des obstacles à votre relation, qui arrive un petit peu avec voilà, du retard. Mais là, cette personne dit stop. Il est temps que ça change. Ouais. Parce que cette personne, elle sait en fait que vous êtes la personne de son cœur. On parle d'intuition aussi, hein. On a le signe du cancer. Il y a comme un réveil chez cette personne. Il y a comme, voilà, il y a un moment en fait, elle ne peut plus faire autrement. Ce que lui dicte son cœur est plus fort en fait. L'amour est plus fort également. Il y a un moment, il y a cette envie de venir partager avec vous, hein. Cela, cette personne a mis un stop en fait. Elle a mis un stop à votre amour, à l'amour que vous lui donniez en fait, j'entends. Je peux avoir un autre... Donc oui, j'ai des relations, elles peuvent redébuter là. Mais c'est l'autre qui vous a mis un stop. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça vous appartient, hein, j'ai envie de dire. Tout dépend de ce qui s'est passé. En tout cas, on vous dit hein, de ne pas idéaliser le passé, pas non plus le noircir non plus, mais voilà, de bien réfléchir, c'est ça. De bien réfléchir avant de dire oui. Ouais. Ouais, là j'ai une personne qui est vraiment dans l'instabilité, hein, qui est vraiment pas bien en fait, hein. Elle est vraiment en manque de quelque chose, manque de votre amour, j'ai envie de dire. Elle est en manque de vos messages, hein. Je vais en reprendre une. Oui. Elle cherche à équilibrer en fait votre relation. Elle est en train de faire un choix là. Elle est en train de, voilà, de trouver en fait comment en fait revenir, j'entends. Mais elle a peur, cette personne. Elle a peur du conflit, elle a peur que vous lui en vouliez encore, hein, que vous ne vouliez pas lui pardonner, hein. Ouais. Elle sait qu'elle vous a fait souffrir, hein. Et c'est ça en fait. Elle ne sait pas en fait comment vous allez l'accueillir en fait. Ouais. Elle se maîtrise, j'entends là. Cette personne se maîtrise en fait là. Elle se met un stop encore. Elle a peur. Alors, les progrès. J'aimerais bien un message sur les progrès. Ben moi, j'ai des progrès par rapport au travail, au financier, hein. J'ai une récompense. Il y a un beau gain financier. Il y a des signatures peut-être de contrat. En tout cas, il y a une belle... là, il y a un beau gain. Très beau gain. Ouais. Vous avez attendu, mais ça arrive, hein. La patience va payer, on me dit, par rapport à votre travail, hein. L'as de coupe, l'affection. Je pense que vous n'allez pas donner un oui tout de suite. Vous allez vraiment être voilà, dans les échanges, mais voir en fait hein, où elle en est, cette personne. Il n'y a pas un oui franc là. On va prendre son temps.
Pour prendre une décision. Ouais. On est ennuyé. On désire cette nouvelle relation, ou en tout cas ce retour à cette relation, mais on est ennuyé. On est ennuyé par quelque chose, par rapport à son entourage, par rapport à ce que l'entourage pourrait dire, en fait, par rapport à cela. On a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin de temps, là, par rapport à ce retour. On va avoir besoin de temps. Pour moi, il y a déjà eu des retours, là. Donc, si vous... ouais, là, vous réfléchissez vraiment. Si vous allez vers cette personne ou pas. Ouais. Vous êtes ennuyé par rapport à... Est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on donne une nouvelle chance ou pas? Est-ce qu'on renouvelle l'expérience? J'ai l'as de pentacle là. Alors, on va aller voir le valet de pentacle là. Donc, on parle de s'affirmer, d'engagement. Alors, en tout cas, voilà, on prend, voilà, on prend au sérieux la relation. Mais voilà, on a besoin de temps. On ne peut pas répondre tout de suite. On ne peut pas donner une réponse de suite. J'ai le signe du scorpion là. Mais on avance tout doucement. On trouve un équilibre. On est attentif tout de même à ce qu'on entend, à ce qu'on peut nous dire, à ce que l'autre peut nous dire. Mais on n'est pas sûr. Il y a des choses qui ne sont pas claires quand même dans le discours, j'entends, dans la situation. On se demande si vraiment la personne est nécessaire et si vraiment on manque. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce retour juste par curiosité, quoi. Comme si ça pouvait embêter une personne que vous puissiez en fait trouver votre bonheur. C'est peut-être une personne aussi qui est là. On va se demander en fait s'il n'y a pas un intérêt derrière tout ça. On est quand même méfiant, donc on se pose des questions tout de même. On a encore le scorpion là. Ah non, c'est pas le scorpion. J'ai vierge et scorpion là. Là on pense, ouais, on se demande si la personne, elle n'est pas en manque de quelque chose. Elle vient pas chercher quelque chose de précis chez nous. Comme s'il y avait un intérêt. On cherche en fait. On cherche, non, on cherche même pas. On laisse venir la personne en fait pour vraiment savoir. Quel est vraiment le but, les intentions de cette personne. C'est ça en fait. Quelles sont vraiment les réelles intentions de cette personne? Et j'ai le nouveau départ. Alors j'ai le nouveau départ. Alors est-ce qu'on a pris une décision de oui ou non? Ça je ne sais pas. En tout cas j'ai le nouveau départ. Parce que nous de toute façon ça fait, vous les taureaux, hein, pardon. Mais en tout cas ça fait un moment en fait qu'on travaille là-dessus. À se libérer. À s'accomplir aussi professionnellement. À trouver une plénitude. À se lancer en tout cas. Et il y a une rencontre. Il y a un événement inattendu en fait.
par rapport au travail que vous faites, en laissant venir cette personne, en écoutant, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là, pour moi. Alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi cet événement inattendu? Et je pense que ça va être décisif pour vous. Ah, il y a un événement, vous allez être déçu. La personne va vous décevoir. Il va y avoir des commérages, c'est ça en fait. Vous vous demandez pourquoi. Alors, est-ce que c'est votre hôte ou une autre personne qui vient en fait aux infos? Mais pour moi, il y a une déception. Ouais, et c'est là que vous allez prendre une décision. Vous allez trouver le courage en fait, hein, de dire ce que vous pensez, de prendre la décision. Mais une décision à votre avantage. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus là. Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on veut bien nous dire? Ouais, vous avez la victoire, quoi qu'il en soit. Donc, on nous sort la victoire. Hein, donc, on vous dit, hein, de toute façon, il y a la réalisation, hein, de vos projets, tout ça, de ce renouveau pour vous. Mais j'ai la déception, je ne suis pas sûre que ce soit avec l'ancienne personne, ou en tout cas, il y a une déception, en fait, hein, par rapport à cette personne. On va vers le renouveau pour moi. Valet de bâton, communication. On va peut-être en savoir un petit peu plus, là, par rapport au message. C'est plutôt des messages d'une personne bienveillante, hein. Ouais, une personne bienveillante, en fait, qui va vous sortir des illusions. Qui va vraiment vous guider dans la direction, hein, dans le choix à prendre. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Hein. Et c'est pour votre abondance, c'est pour votre richesse. On parle de réalisation maximum, là, avec l'as de Pentacle. Voilà, c'est votre abondance. C'est la bonne décision qui va être prise, de toute façon, par rapport à ce retour. Pour moi, il y a un retour, mais c'est pas franc pour tous. En tout cas, on vous dit d'attendre, parce que certains, avec la patience, vous allez vous rendre compte, en fait, que la personne, elle vient avec de bonnes intentions. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que d'autres vont revenir, hein, parce que ça reste du général. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des retours. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de triangulaire? Moi, il y a une tierce là-dedans. J'ai l'ermite et la chance, l'opportunité là. On y voit plus clair. On suit sa petite étoile, j'entends. On sort des regrets aussi. En fait, on apprend énormément de choses, en fait. On sait ce qu'on veut. On va vers ce qu'on souhaite réaliser. Là, c'est vraiment compliqué, là, hein, comme histoire. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Mais pour moi, oui, il y a une personne qui va vous décevoir, là. Ça, c'est certain. Et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas tout dit à cette personne et vous aurez bien eu raison. Ouais. Pour moi, il y a le désir, là, de sortir des épreuves. Le désir, le souhait
de vraiment que ça se finisse, tout ça de toute façon. On veut plus souffrir, hein. On va vers l'amour. En tout cas, on fait le choix de l'amour, là. Et on parle de transformation. Là, il y a une transformation qui va avoir lieu. Donc, j'avais les signes du Scorpion, Capricorne, Verseau, Poisson, Gémeaux. J'ai les Vierges aussi, je crois. On a pas mal là. Alors, transformation. Ouais. On crée une nouvelle vie là. On va vers la nouveauté. On commence une nouvelle... de nouvelles expériences, j'ai envie de dire. On va vers une nouvelle expérience amoureuse. En relation. Et c'est de l'abondance, hein, on me dit. En choisissant la nouveauté, on choisit l'abondance, là. Et on parle, vous êtes unique. Vous êtes authentique. Et nous avons encore le jugement, le renouveau. On renaît de ses cendres. On veut vraiment créer notre propre vie, en fait, avec les couleurs qu'on désire un petit peu, hein. On va vraiment vers la nouveauté pour moi. Ouais. Et on a l'équilibre, hein. Donc voilà, on choisit la nouveauté, les taureaux. Une nouvelle relation, le nouveau. On a laissé une chance. On a laissé une chance là. Mais avec, voilà, on laisse le temps en tout cas à cette personne. Hein, on lui donne une chance. Mais il manque cette chance. Il va manquer cette chance, cette personne. Parce qu'elle va encore vous décevoir. Donc voilà. Cette personne va encore vous décevoir, oui. On va être encore dans les différents, là. Elle perd tout crédit, cette personne, en plus. En vous décevant à nouveau. Pour moi, elle perd le jeu, hein, avec vous, hein. Elle va être dans la défaite. Elle a voulu jouer avec vous, elle va perdre. Et là, on parle de grands changements, de renouveau. Et vous, vous allez vers votre grand bonheur. Vous réalisez vos rêves. C'est très beau, hein. Et on a le courage, en fait, hein. On se dit, voilà, il y en a d'autres, de toute façon. Il y a d'autres prétendants ou prétendantes. Donc, voilà, on n'hésite pas. On sait, on est courageux. Et on assume notre décision, là. Alors, on va finir les taureaux avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre un message. On est déjà à 38 minutes. Je suis désolée, c'est un peu long. Ça a été un petit peu long. Donc là, oui, on a donné cette chance à cette personne, j'entends. Mais voilà, on a été prudent, j'entends. Et cette personne, eh ben, elle va manquer cette chance. Elle va vous décevoir, hein. On a donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous dit gardez confiance là. Je vais en prendre une deuxième. Et on vous dit gardez confiance de toute façon, hein, en la vie. Ouais, ben on a encore gardé confiance.
On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et il y a l'inverse d'abondance, là. On va prendre une troisième, un dernier message. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée, les taureaux. Donc voilà. Oui, parce que moi j'ai des taureaux qui sont en train d'entreprendre là une nouvelle activité, de se mettre à leur compte. En tout cas, on entreprend quelque chose. Je vais vous lire le message. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Même dans l'amour, j'ai envie de dire. Vous allez avoir des belles réussites, les taureaux, là. Donc voilà. Bien sûr, il y a encore des moments difficiles à revivre. Il y a des déceptions à revivre. Mais j'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin, justement, de les revivre, tout en vous méfiant, en fait, pour être bien sûr, en fait, de ne pas vous tromper. J'ai comme l'impression, en fait, qu'on a peur de commettre une erreur. Et là, en fait, de cette manière agir, en fait, ça va vous confirmer tout simplement que vous n'avez pas fait d'erreur. C'est surtout ça, en fait. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cela. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Et avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, les anciens abonnés. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci aussi pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc, voilà. Un grand merci. Et puis, à très vite, et je vous fais de gros bisous.